L'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan marque la fin du jeûne musulman. À la mosquée Ikhlas dans la commune d'Aboubou, les fidèles musulmans ont été instruits sur l'importance de la solidarité et le travail. L'imam Soufi Sogodougou a invité les populations à la tolérance et à l'union afin d'éviter les conflits au sein des communautés. Il a exhorté les fidèles à prôner les valeurs de paix et de cohésion. Après ces 29 jours de jeûne, la communauté musulmane se prépare pour la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir dans 70 jours. La communauté musulmane Peul de Côte d'Ivoire a célébré ce mardi 4 juin la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Cette fête a été célébrée à la mosquée Nour al-Yadjin d'Adjamé, où la prière fut dirigée par l'imam Diallo Saad. À la fin de la prière, un sermon portant sur le thème « L'après-Ramadan » a été dit. Durant ce sermon, l'imam a appelé les musulmans à la crainte de Dieu et a remercié Allah pour toute sa grâce et ses bienfaits. Il a interpellé les parents plus de responsabilités envers leur progéniture pour une meilleure société. Pour finir, les sages responsables de l'association Nour al-Yadjin ont fait des prières pour que la paix règne en Côte d'Ivoire et dans le monde. Composé de 450 élèves, le Centre technique de formation professionnelle Don Orion, spécialisé dans la formation en électricité, en mécanique, en maçonnerie, en plomberie, en menuiserie et en couture, vient d'obtenir la certification de sa filière électricité. Au sortir d'ici, tu peux soit toi-même créer ta propre boîte ou soit si tu veux partir dans une entreprise, peu importe l'entreprise, que ce soit industriel ou bâtiment, tu peux travailler là-bas. RH Excellence Afrique est un programme créé et piloté par le Conseil français des investisseurs en Afrique. Ce programme porte sur l'évaluation de la pertinence et de l'efficacité des filières métiers. Selon Mohamed Diakité, c'est parce que le centre technique Don Orion de Bonois obéit au strict respect de ces normes. Cette certification-là établit la qualité des formations de cet établissement, ses liens avec les entreprises et le taux d'insertion très élevé de ses diplômés. Très heureux, le directeur du centre a évoqué les étapes franchies pour atteindre cet objectif. En guise de perspective, il envisage la certification des autres filières. Après avoir examiné nos installations, vu le programme de l'électricité et surtout avec le programme complémentaire que nous avons, en plus de cela, certains arrivent à obtenir de l'emploi. Et c'est ça le but même de la certification. Le Centre technique de formation professionnelle, créé en 1975 par la congrégation de Don Orion. Elle a également fourni de vaillants et efficaces travailleurs à l'État de Côte d'Ivoire en électricité, en bâtiment, en mécanique, en couture, grâce au Centre technique de Bonois. Après 32 ans de vacances de pouvoir, le royaume du Moronou a désormais un nouveau roi. Nana Eora Tewa, intronisé ce jour dans son village à Kinimokro, marque ainsi la restauration du royaume et vient aussi sceller l'union entre les fils et filles de la région du Moronou. Nous sommes restés un peu endormis après le premier roi Nana Dengikmany, qui est décédé en 1780. Et de 1780, il a fallu attendre 1944 pour installer un autre roi qui n'a pas pu totalement régner. Et lui, il est décédé en 1954. On a installé un troisième qui n'a pas pu régner. Et nous avons attendu son décès depuis 1987. Et aujourd'hui, nous venons de restaurer le royaume. Il faut dire que nous sommes tous entièrement contents, satisfaits. Porté en triomphe dans son palanquin pour saluer son peuple, le nouveau roi du Moronou a mobilisé des milliers de personnes venues lui traduire leur reconnaissance et l'assurer de leur plein soutien pour la réussite de sa mission. Parrain de cette cérémonie d'intronisation, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour cette cérémonie qui est l'aboutissement d'un long processus. Ça fait presque 10 ans. Je voulais préciser que ce n'est pas une nouvelle création. La chaise royale du Moronou existe et a toujours existé. Et aujourd'hui, ils ont trouvé la personne idoine pour s'asseoir sur cette chaise. Donc nous avons officiellement maintenant un roi dans le Moronou.
Pour cette cérémonie d'intronisation du roi du Moronou, plusieurs délégations des royaumes Abron, de l'Indigné et du Guablin, ainsi que du royaume Baoulé ont effectué le déplacement. Au nom donc de la famille royale, le professeur Martin Bleou a exprimé sa reconnaissance aux populations pour avoir répondu massivement à leur invitation. Merci, Majesté. Merci à vous tous pour avoir œuvré à la restauration du royaume du Moronou et partant à redonner vie au trône. La cérémonie d'intronisation terminée, la prochaine étape est celle de l'investiture prévue le mois à venir.